craquer quand on voit ça, quoi. Je veux dire, moi, je suis... oui, mais d'accord, voilà, c'est un beau garçon. C'était un beau garçon, maintenant il est moins beau. Hein. Le jour, je crois, où il franchit le pas de ma porte, je crois qu'il faut le SAMU et je tombe tête en arrière dans les pommes. Et les éléphants roses, tu les vois aussi? Comme chaque soir, je viens te dire bonsoir. Oh, câlin. La joie, mais ne me dis pas que tu es heureuse, arrête. Mais je suis très heureuse d'aller voir mon Barzotti en spectacle, ça me suffit. Oui, mais la réalité, ça serait qu'un jour, pourquoi pas, la vie à deux avec Claude Barzotti. Celui que j'aime, celui que j'ai toujours aimé. Par ici! Super, Claude, super! Ah, ce soir, plus que jamais, c'est le moment ou jamais de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Oui, c'est tout ce que je souhaite. Depuis 30 ans, Pascal est une fan inconditionnelle de Claude Barzotti. Mais pas seulement. Elle est surtout amoureuse de son idole. Chez elle, ou plutôt chez eux, comme elle aime l'imaginer, elle vit entourée des photos dédicacées qu'elle prend avec lui à chacune de ses rencontres lors des concerts. Et ce soir, comme souvent, elle passe sa soirée avec le chanteur en l'admirant pour la énième fois sur scène. Mon amoureux de moi, il est trop beau dans son costume, mamma mia, amore mio, è il più bello di ragazzo. Si aujourd'hui Pascal est encore célibataire à 48 ans et sans enfant, c'est parce qu'elle l'a choisi. Pour elle, aucun homme n'arrive à la cheville de son beau crooner italien. Il faut dire que Claude Barzotti a enchaîné les succès depuis 35 ans. Le Rital, Madame, sont des tubes que Pascal connaît par cœur. En fusion avec lui, elle s'inspire souvent de ses paroles pour lui adresser des messages personnels. Souvent je pense à vous, monsieur. Souvent je vous revois, monsieur. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Pour moi, Claude Barzotti, c'est l'histoire de toute ma vie. Et puis, bien entendu, je ne vis que pour lui. Je ne vis que pour lui. D'ailleurs, j'ai oublié ma propre vie. Je me suis oubliée. Tous les matins, Pascal a un rituel bien à elle pour se sentir près de son Claude. Dès le réveil, elle met une de ses chansons, une manière de lui faire partager son intimité. C'est un peu comme s'il était là, comme s'il lui parlait. Allez, Claude. De l'enfant qui a grandi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour Pascal, il n'y a aucun doute avec Claude, ils forment un vrai couple. Et comme toute femme amoureuse, elle le bichonne. Coucou, bonjour à toi. Allez. Au petit déjeuner, elle va même jusqu'à dresser la table d'une manière des plus surprenantes. Une tasse pour elle, mais pas seulement. 2 tasses, hein. Café ce matin? Oui. À toi et à moi. Tu vois, comme je pense à toi même de bon matin que je suis pas réveillée. Dans ma tête, il vit avec moi. C'est comme si que nous faisions un et formions un couple. Je suis vital et je le reste. Ce matin, Pascal a le cœur qui palpite plus que d'habitude, car demain, elle va voir son Claude en chair et en os pour la dernière fois avant une longue tournée à l'étranger. Un moment magique qu'elle ne manquerait pour rien au monde, surtout que cette fois-ci, elle espère lui déclarer sa flamme. Et pour marquer l'événement, elle a fait graver un médaillon à leur effigie. Waouh! Waouh! Mon petit cœur à moi! C'est trop beau, c'est trop beau. Ah, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Faut que j'aille chercher un mouchoir? C'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau.
C'est trop beau. C'est trop beau. Je vous la passe autour du cou. Je veux bien. Oh là là. Il me tue, mais je l'aime. Tu peux bien faire n'importe quoi. Tu es tout, tout pour moi. À l'ombre des rochers du Monténéronais, Je suis émue parce que je l'aime plus que tout. où j'irai C'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de toute ma vie. Je l'aime lui et personne d'autre. Dans mon cœur à tout jamais. Maurital à moi. Un amour démesuré qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est sa maman qui lui a transmis. Seulement voilà, lorsque sa mère décède, il y a près de 20 ans, c'est en écoutant les chansons de Claude Barzotti qu'elle trouve du réconfort. Les histoires qui finissent ont un goût de réglisse. Un comportement qui inquiète au plus haut point sa sœur, Annie. Cet après-midi, elle espère la ramener à la raison. Tu peux éteindre Barzotti? Allez, ça y est, ça commence, elle arrive. Oh! Putain, mais tu dors, tu C'est te pas lèves, tu te possible, là, couches. celle-là. Ça y est, elle attaque. Tu te lèves, tu te couches, tu dors, tu... Barzotti. Bon, ça va. C'est quand même un beau Méditerranéen. Oui, il est beau bah comme un dieu, d'accord. c'est un Italien. D'accord. Il a le charme italien. Comment ne pas craquer quand on voit ça, quoi? Je veux dire, moi, je suis... Oui, mais d'accord, voilà, c'est un je beau suis comme garçon. lui. C'était un beau garçon, maintenant il est moins beau. Hein, quand même. Ouais, te moque pas de lui, hein. Il C'est est ben, moins attends. beau maintenant, attends. Malgré les critiques de sa sœur, c'est plus fort qu'elle. Pascal ne peut s'empêcher d'attirer son attention sur sa dernière création. Un cadre avec un t-shirt qui trône au milieu du salon. Je l'ai mis dans le cadre, mais évidemment, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de vitre. Oui, et alors? Et alors, parce que pour moi, déjà, je ne peux pas mettre la vitre parce que pour moi, il étouffe. Ah oui, d'accord. Il étouffera. Et toi, t'étouffes pas un peu, là? Ah non, moi, il faut qu'il respire. C'est un t-shirt. Tu ne comprends pas. Pour moi, ma sensation, s'il a une vitre, c'est qu'il ne pourra pas respirer. C'est simple. Toi, ton esprit te dit, elle est folle, ma sœur, mais moi, je l'estime en tant que telle. On sera jamais Point. d'accord sur ce point-là. Voilà. Et en plus, il y a Saint-François qui le protège. Mais tu trouves que c'est normal, Pascal, ce que tu dis, là? Attends. Tu te rends compte ce que tu dis, là? Non, ben oui, est-ce que je tu m'en rends t'entends compte. parler? Ben tout à fait. Le jour, je crois, où il franchit le pas de ma porte, Ouais. je crois qu'il faut le SAMU et ouais, je d'accord. tombe tête en arrière dans les Et pommes. les éléphants roses, tu les vois aussi, non? Décidément, plus rien ne freine la folie amoureuse de Pascal. Elle va donc montrer à sa sœur le fameux médaillon qu'elle compte porter le jour du concert. Symbole de l'amour qui l'unit à Claude. T'as mis Barzotti là-dessus? Et demain, je vais aller le voir. Il faut bien qu'il soit présent, il faut bien qu'il soit là avec moi. Là, qu'est-ce que tu lis là sur cette médaille? Love, love, love. Donc oui. ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas logique. C'est pas ton mari, c'est rien. C'est un chanteur. Non, mais t'es complètement dans un rêve, toi. De toute Tu façon- peux pas vivre sans Barzotti? Je ne vivrai pas sans Barzotti, je ne vivrai plus sans Barzotti. Si demain ça s'arrête, je ne peux plus. Alors toi aussi, ça s'arrête. Ah, pour moi aussi, ça s'arrête. Ah, ben dis donc. Pour moi non. aussi, ça s'arrête. Mais arrête, Pascal. J'ai beaucoup de peine de me dire qu'elle va finir seule. Elle a entre ses quatre murs avec Monsieur Barzotti, et voilà, c'est tout. Je trouve ça un peu... Elle gâche sa vie. Pour moi, elle gâche sa vie. Cette vie sans homme, Annie aimerait bien la changer. Alors ce soir, pour sortir sa sœur de sa bulle, elle l'emmène au restaurant, accompagnée d'une amie, Suzy, et d'une autre de ses sœurs, Laurence. On est allé à Martigues, ou je ne sais pas où, là, un concert de Rick Lewis, sosie de Elvis Presley. Oui, alors? À la sortie, on était avec Johnny, tout ça et tout. Toute la soirée, au lieu de parler de Rick Lewis, Elle parle de Barzotti. elle a parlé que de Barzotti. Mais tous les concerts qu'on a fait, que ce soit avec Claude Arena, des sosies, eh ben, tout le temps, elle en vient à la fin à parler de Claude Oui, mais Barzotti. regarde, là, on Ah, arrive. c'est énervant. Oui, le problème, c'est ça, c'est que toi, merci, avec tous les hommes qui t'ont côtoyé, que t'as eu et tout, t'aurais pu être heureuse. Et toi, ton problème, c'est que tout le temps, où tu les as comparés à lui, où tu n'as jamais rien trouvé. Et c'est ça le problème, c'est que le problème, t'aurais pu peut-être être heureuse.
Et en fait, t'es passé à côté de quelque chose. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que nous, on peut pas admettre Moi, personnellement, que Claude fait partie de ta vie alors qu'il t'a pourri ta vie. C'est l'inverse. Nous, pour nous, il t'a pas... non. Mais si, Il a pas pourri, Mais lui, oui, il le sait pas. Mais oui, Mais non, mais lui, il est au courant de rien. Mais c'est lui. elle qui s'est pourri Ah, sa vie. oui, voilà, elle a gâché sa Mais vie. c'est par rapport à lui. Non, mais C'est par attendez. rapport à lui. Oui, Non, mais lui, mais- il est pour rien, lui. Lui, Là, il est pour rien. là, ma foi. on m'a pourri la vie. Vous pensez, mais moi, je ne pense pas comme vous. Donc Oui, mais moi, je suis dans justement. l'opposition. Moi, je suis heureuse, j'ai la joie Oui, de mais- vivre, mais personne ne m'a pourri la vie. Non, parce que j'ai jamais rien demandé. peut pas parler. Je lui demande rien. Et lui, il est au courant de rien. Oui, mais Et nous, on peut-être essaie que de t'ouvrir si. les yeux et il y a mais rien à faire. Il n'y a pas besoin de Ouais, m'ouvrir mais t'as la les joie, yeux. mais ne me dis pas que t'es heureuse, arrête. Mais je suis très heureuse d'aller voir mon Barzotti en spectacle, ça me Oui, suffit. oui, Mais ta quand vie, t'arrives t'es chez pas elle, heureuse. chez toi le soir, t'es toute pas seule. Mais non, je suis pas toute seule. J'ai mes posters, Oui, d'accord. j'ai mes photos, j'ai mon doudou, j'ai mon coussin, je le Ouais, sors mais dans c'est mes pas, bras. t'as pas de chaleur humaine, t'as pas le truc de quelqu'un qui te serre dans tes bras, qui se met à côté de toi, qui parle. Mais parce que ça n'est pas votre priorité. Moi, c'est la mienne, ça n'est Et pas qui la te vôtre. dit, Pascal, tu es jolie, puisque ça te plaît tant que ça. Mais on peut me le Te dire 15 millions de fois que t'es jolie, mais ça sort de la bouche de Claude Barzotti, ça me suffit. On aimerait tellement qu'elle rencontre quelqu'un, tellement qu'elle ait quelque chose d'autre. Mais bon, le destin, hein, c'est pas nous qu'on le fabrique. Hein. Et je lui souhaite d'avoir que du bonheur, tout ça, mais bon, je pense que ça sera pas son bonheur, c'est pas Barzotti. C'est un chanteur et point barre. Ça s'arrête là. Qu'elle s'inquiète, c'est très bien. Qu'elle pense à moi, c'est très bien. Mais c'est elle qu'on tout faut. Moi, je suis désolée, j'ai une passion, et j'assume. C'est ma plus belle passion, c'est ce qui m'arrive de plus beau aujourd'hui. Mon petit Claude, comme chaque soir, je viens te dire bonsoir. Je te souhaite que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la... Ce soir, le rituel de la prière a une saveur toute particulière. Demain, Claude se produit sur scène, alors Pascal va y mettre toute sa ferveur. Ce que je demande au Seigneur, c'est que tu puisses passer un super concert et nous-mêmes, en ta compagnie, nous serons là pour t'accompagner, pour t'applaudir, pour t'admirer, pour te féliciter et te souhaiter tout plein de bonnes choses. Alors ce soir, je te souhaite de faire de doux et jolis rêves et que les anges te gardent. Bisous à toi. Bonne nuit, mon Claude. Je t'embrasse, je t'aime. Bonne nuit. Ah, un petit bisou. Les années passées, je vieillis. Dans cet espace que j'ai construit. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il me Ah, reste de place. câlin. Et plein de bonnes choses. De doux et jolis rêves. Bisous, mon petit amour. Bonne nuit. Que je suis bien dans tes bras. Je suis sûre que je vais bien dormir. Oh, je suis sûre que je vais bien dormir. Aujourd'hui, c'est le jour J, le jour du concert tant attendu. Comme d'habitude, Pascal va se rendre sur le lieu où les cendres de sa mère ont été dispersées. Un rituel afin d'honorer la mémoire de sa maman et surtout la remercier de lui avoir fait découvrir l'homme de sa vie, le grand Claude. Pour la première fois, sa sœur l'accompagne dans cette quête qui lui paraît déconcertante. Je comprends pas, Pascal, tu mélanges Barzotti avec maman. Quand maman est partie, c'est là que j'ai commencé à suivre Claude Barzotti dans ses spectacles. Et donc que maman se trouve ici, je viens me recueillir comme j'aurais été dans une église, sauf qu'elle se trouve ici. Voilà, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même et de lui dire et de lui demander simplement, accompagne-moi, porte-moi chance. Et comme maintenant, je porte-moi bonheur pour ce bon week-end qui va s'annoncer, je le pense, et je l'espère et je le souhaite vivement, très positif. Ouais, d'accord. Voilà le rapport. Abattue par la situation, Annie préfère ne pas insister et part donc accompagner sa sœur au concert.
Pendant les 500 km de route, Annie se demande comment elle pourrait détourner Pascal de sa Barzotti mania. Je voudrais lui montrer la route à prendre et que quand le concert est fini, il faut qu'elle rentre chez elle comme une autre personne qui rentre chez elle. Voilà, on a écouté Barzotti, c'était bien, on a passé un bon moment, mais après ce bon moment, bon ben c'est fini. Une fois sur place, Pascal est surexcité. Waouh, c'est trop mimi. Ça personne? Y a personne, c'est fermé? C'est fermé, ça personne? Eh ben maintenant c'est à moi. Oh mon Dieu! Non! Pascal. Oh, Pascal. Oui. On y te regarde, tu as le droit de faire ça. Et alors? Mais oui, j'ai le droit, bien sûr. Tu crois que c'est ma première? Non, je pense Eh pas. ben voilà. Tracasse pas. Allez, c'est bon, Yes. Pascal, tu as pas une surprise, là. Pascal, oh, Oui, oh, ça y est. Non, on nous a pas vu, on nous a tu rien l'as dit. ta photo, là. Ah oui. Et après, tu la mets dans ton sac. Dans moins de 5 heures, Pascal va voir son Claude sur scène. Mais pour l'heure, sa principale préoccupation est de se faire belle. Ce soir, elle doit lui taper dans l'œil. Tout ce que je m'imagine, c'est qu'il soit face à moi et qu'il me regarde que moi, quoi, qu'il voie personne d'autre. Hein. C'est ça, hein. Voilà, c'est mon rendez-vous avec Claude Barzotti, c'est ça? Oui. Oui, Ah, mon petit Claude. Trop beau. Oui, d'accord, Claude. J'espère qu'il va te voir, Claude. Dans quelques minutes, Pascal sera face à son amoureux à seulement quelques mètres de lui. Elle tient à choisir la tenue qui va la mettre la plus en valeur. C'est joli? Ouais, c'est superbe. C'est ça? Très joli. Ouais. Petite, Si on ne voit pas, on ne voit plus, là. un petit peu. Très chic. Telle une adolescente à son premier rendez-vous, Pascal a le cœur qui bat la chamade à l'idée de retrouver enfin l'homme de sa vie. J'en tremble de partout. Je suis très émue. À l'idée de voir Claude là devant moi, je me sens vraiment un petit peu en panique. Je me languis de l'approcher, de le voir. Il est notre compositeur. Voici Claude Barzotti. À la vue de Monsieur Barzotti, Pascal est immédiatement au 7e ciel. C'est pas dur pour moi. Par ici! Par ici! Moi, madame, j'ai décidé. Et peut-être demain, je vous prendrai la main. Souvent, je pense à vous. Mais où est la piscine? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus que la technique. J'ai besoin de super, Claude, super. Magnifique. Pascal vibre à chaque mot, à chaque parole des chansons de son idole. Totalement habité, l'émotion la submerge. Dis papa, je ne veux pas. Reste avec nous. Pendant plus d'une heure et demie, les titres se succèdent pour le plus grand plaisir de Pascal, qui vit chaque chanson jusqu'à la dernière note. Mais je l'aime quand même. Elle me tue, mais je l'aime. Tu me tues, mais je t'aime. Et quand le concert se termine, bien entendu, elle est au premier rang. Et c'est l'extase quand Claude lui envoie un baiser. Ce soir, après les dédicaces, Pascal le sait, elle va avoir un moment privilégié avec Claude Barzotti dans sa loge. Ah ben on attend, hein. Moi j'attends parce que Ah, d'accord. que tout le monde passe en premier et après on aura l'instant match. Tout le monde, Ah oui, tout le monde y passe.
Ah oui, oui. Ah ben... Lors de ce tête-à-tête, de cet instant magique, Pascal compte bien lui avouer ce qu'elle ressent pour lui. Ce soir, plus que jamais, c'est le moment ou jamais de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Oui, c'est tout ce que je souhaite. Ouais, ça, j'ai vu qu'elle est là. Mais... Oui, mais tu m'as pas dit bonsoir, Claude, ce soir. Ah bon, bonsoir, voilà, il n'est jamais trop tard. Bien sûr. Mais quelle sera la réaction de Claude Barzotti lorsqu'elle va lui faire cette déclaration d'amour? Lui qui la connaît depuis des années. Pascal, Oui, maman. c'est la 254 millième photo que je te dédicace. T'as tout à fait compris, tu as bien compté. Alors, C'est pas fini. C'est pas fini. merci pour la 224 000. Un peu intimidé, Pascal prend son courage à deux mains et montre à Claude son médaillon en forme de cœur, symbole de son amour pour lui. Est-ce que c'est pas joli ça? Regarde ça. Quoi? Ah, si j'avais pas vu. T'as pas les lunettes? Ouais, c'est joli. C'est très joli. Est-ce que c'est très joli? Comment? Est-ce que c'est très joli? Ouais, c'est joli. Mais oui. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Mais non. Tu sais pas pourquoi Mais je vais j'ai le fait savoir, ça? je sens. Mais tout simplement, c'est un cœur parce que tu sais que depuis tout le temps, Ouais. avec toute l'affection que je te porte, tu es toujours dans mon cœur, aussi bien de près que de loin, tu le sais. Bisous quand même. Bon, on va pas faire un film porno, non? Ah mais non! d'accord. Fais bisous. Voilà. Après 30 ans d'amour passionnel, Pascal aurait sans doute souhaité que Claude soit un peu plus chaleureux avec elle, mais devant sa sœur, elle affiche un visage comblé et rayonnant. Mais pour Annie, Pascal vit dans l'illusion la plus totale. Moi j'aurais été déçue. Mais moi, est-ce que moi, je suis déçue? Oui, pour l'instant. Est-ce que moi, je suis déçue? Ah, moi, je Pourquoi trouve tu que- devrais être déçue de quoi? Je trouve que... Donc, c'est toi qui étais dans l'attente, pas moi. Non, moi, j'entendais rien du tout. Ah ben, moi non plus. Ça m'a Moi, pas- j'ai eu ce que j'ai voulu. Ouais, tu trouves? Oui, Ah ben, excuse-moi. Moi, je trouve qu'il t'a plutôt ignoré que... mais j'ai pas demandé. Non, mais Il t'a fait la bise. Voilà, c'est tout. non, mais là, c'est énervant parce que tu comprends Oui, pas. c'est pas peine à... Eh ben voilà, arrêtons tout, Il y a quoi. rien à faire, non. Mais non, c'est toi. Allez, oui. C'est toi. Il est où le problème? Il est où? Ah, moi, il y a aucun problème. Eh ben voilà. Donc, stop. Moi, je pense Voilà. que toi, tu fais des rêves, mais des gros rêves, tu te fais. Non, je fais pas Ah des oui, gros rêves. Pascal. Malgré les mises en garde de sa sœur, Pascal reste une éternelle amoureuse. Je vous regarde tendrement. Ce que j'ai vécu hier soir, c'est avant toute chose simplement magique, émouvant et inoubliable. J'aimerais toute ma vie Monsieur Claude Barzotti. Décidément, Pascal est bien déterminé à attendre son amour le temps qu'il faudra. Et rien ni personne ne la fera changer d'avis. Nina est une femme ronde qui ne supporte plus ses formes. Mais comment ils font les gens pour s'assumer? Moi, j'y arrive pas. Je me regarde et... assume-toi, c'est facile à dire, mais comment on peut s'assumer quand on est comme ça? À 33 ans, Nina a priori tout pour être heureuse dans sa vie. Un mari aimant, des beaux enfants, un travail, mais c'est loin d'être le cas. Ces kilos en trop lui bouffent la vie. Personne ne sait mon poids. Mon mari sait pas mon poids, personne ne sait mon poids. Ma mère, mon entourage, personne ne le sait. Parce que c'est énorme, j'ai honte, quoi. Pendant 10 jours, Nina va se faire violence. Il n'y a aucun miroir, juste le miroir de la salle de bain pour pouvoir me maquiller le matin. Faut pas que je me voie dans la glace, en fait. Elle va se confier à notre caméra pour nous faire partager sa vie, ses peines et ses souffrances. Car aujourd'hui, elle est tellement mal dans sa peau qu'elle en vient à faire des choses absurdes au quotidien. Il n'y a que moi qui plie le linge de la maison parce que je veux pas que mon mari puisse voir la largeur de mes pantalons. Sur chaque vêtement, dès que j'arrive chez moi, avant de ranger ou de laver mes vêtements, la première chose que je fais, c'est que je prends un ciseau et je coupe tout ce qui est taille de vêtements. Comme ça, j'ai juste l'étiquette comme ça. Il peut pas savoir exactement la taille que j'ai pris. En faisant cette introspection, Nina veut briser le silence. Pourquoi il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont... Moi, j'aimerais bien être bien. Mais surtout, la jeune femme veut prouver à sa famille qu'elle est capable de s'assumer en participant à un concours de beauté pour femmes rondes, Miss Curvy. À l'approche de l'échéance, le stress monte. Nina doute totalement de sa capacité à relever ce défi. Je sais pas si j'en suis capable. Là, j'ai qu'une envie, c'est
c'est d'être loin d'ici, quoi. Nous sommes à 10 jours du fameux concours. Nina est terriblement angoissée en découvrant sur le site officiel les photos des autres participantes. Elle réalise alors que son objectif s'annonce d'autant plus difficile. Viens voir. Ça Ceux-là, j'ai trouvé toutes les Miss que j'ai pas vues. T'as elle qui participe. Oh, bah là, t'as pas de souci à te faire. T'en as pas une que tu trouves jolie? Non. Ça va me dire que elle, tu la trouves pas jolie. Elle est susceptible au moins d'être quand même la première. Pour moi, t'as pas de souci à te faire. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de concurrence. Là. Ouais, tu seras dans les 3 premiers, c'est obligé. Dis pas ça parce que si je sais pas. J'ai envie de dire ce que je pense. Hein. Tu te dénigreras toujours. Chaque fois, tu t'enfonces. Non, je le regarde tout simplement. Bah, moi aussi, je te regarde. Mais tu dois pas me regarder pareil. Hein, que je me regarde moi. Eux, ils se présentent parce qu'ils assument leur rondeur. Alors que moi, c'est l'inverse. Ils sont peut-être mal dans leur peau aussi. Ah non, c'est plus dur pour moi. Face à cette rude concurrence, Nina commence à regretter son challenge. Surtout que le jour J, elle va devoir défiler face à un jury de 8 personnes. Elle, qui d'habitude fuit le regard des autres, va devoir l'affronter. Aujourd'hui, dans son quotidien, une simple sortie en ville est devenue un cauchemar. Oh non, mais tout le monde me regarde, vas-y, t'as pas honte. Hein? Hein? Ah là, c'est horrible, hein. Chez Cœur qui bat à 15 000, là. Pourquoi? Bah, comme d'hab. Y a personne qui nous regarde. C'est toi qui se mets ça dans la tête. Bien sûr, là-bas, il m'a regardé sur la cantine, là. Oh. Bah oui. Ah, c'est une personne sur t'as vu tout le monde. C'est une personne de trop. Oh, c'est rien. Je les regarde pas, moi. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Rien, c'est bon? Rien. C'est sûr. Ouais. Donc on rentre, c'est définitif. Oui, on rentre. Pas autant de route pour ça. Abréger cette sortie est plus qu'une nécessité pour Nina. À cet instant précis, dans sa tête, elle s'imagine plein de choses. Les gens, je sais pas, ils sont méchants, ils nous regardent d'un air, regardent à la grosse, regardent, mais ils savent pas notre vécu, ils savent pas tout ce qu'on a pu endurer. Pour mieux comprendre Nina, il faut savoir que dès l'âge de 6 ans, elle était déjà ronde. Et plus elle grandissait, plus son mal-être se renforçait. Ça a commencé à être dur quand je me suis dit, j'aimerais bien avoir un petit peu faire comme tout le monde, avoir un petit copain, quoi. Et quand je voyais que les autres ne me regardaient pas, ils préféraient aller regarder les autres copines, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose parce que personne ne me regarde, je me regarde comme les autres, quoi. Je voudrais bien trouver un petit chéri, j'aimerais bien me plaire, quoi. À cette époque, sa mère a voulu l'aider en lui proposant de la mettre au régime. Commence alors un véritable combat contre la nourriture. Surtout que sa mère n'a pas toujours trouvé les mots justes. Moi, la toute première fois que j'étais petite, mais quand j'ai entendu dire que ma mère était gênée de sortir avec nous, ça me fait super mal. Depuis, à chaque coup de stress, Nina se venge en mangeant. Et au fur et à mesure des années, elle prend évidemment du poids. Il y a 6 ans, elle suit une diète hyper protéinée. Elle perd alors 70 kilos, une époque dont elle parle avec nostalgie. J'ai connu une fille bien dans sa tête, une fille heureuse, une fille qui pouvait sortir quand elle voulait parce qu'elle se sentait bien. Ces moments-là, ça me manque, quoi. Malheureusement, suite à une rupture sentimentale, elle reprend petit à petit tous ses kilos. C'est à cette période qu'elle rencontre Kevin. Au début, elle n'y croit pas, persuadée que son poids va être un frein à leur relation. Et pourtant, 4 ans plus tard, ils sont mariés et ont un enfant en commun. Néanmoins, Nina est convaincue que son mal-être va finir par lasser son homme. Je me dis qu'en fait, je t'empêche de faire plein de choses, quoi. Et même de vivre au quotidien avec moi, ça doit être dur à gérer. Je vais rien faire. Les magasins, on les fait parce que je suis obligée de les faire parce que quand ça va plus, il faut que je me rachète des vêtements, mais c'est tout. On sort, je veux dire, on sort pas beaucoup, quoi. Le fait de pas sortir beaucoup, c'est un peu à cause de moi, quoi. Pour moi, le concours que tu vas faire, là, c'est seulement ça pouvait te libérer de tout ça, justement. J'aimerais bien changer, j'aimerais bien essayer de vivre comme tout le monde, quoi. Et après, je me dis, est-ce que c'est l'élection qui va me faire le déclic? Bah, j'espère que ça va te faire le déclic.
Bon, je pense que oui, sinon ça servira à rien de le faire. Hein. Kevin a beau se montrer toujours aussi aimant et rassurant, le soir venu, Nina est encore plus complexée par ses formes. Elle craint même de ne pas être à la hauteur lors de leur moment d'intimité. J'ai pas envie que tu regardes mon corps. Après, on est dans le noir, donc après, tu peux me toucher. Bon, elle a des parties, des zones où j'aime pas trop parce que c'est volumineux. Parce qu'il y a de la surface. La surface. N'importe quoi. Mais là, comme ça, il y a plein de trucs qui fait qu'on fait moins de choses, quoi. Ouais, je me ferais... Pour moi, si tu veux, demain, tu me demandes de sauter de l'armoire dans l'intimité et je saute de l'armoire. Ouais, mais alors moi, si tu me demandes ça, tu vois, je crois que l'armoire, elle tombe par terre. Regarde, la dernière fois, quand on a cassé le lit, style, comme par hasard, c'est mon côté. Dans le temps, on était tous les deux de ton côté. Non, quand t'étais allongé là et que moi, comme par hasard, je m'allonge, tu vois. Non, je voulais te faire un câlin. Et 2 secondes après, et que le lit il est tombé de quel côté? De mon côté. Parce qu'on était tous les deux du même côté. Ouais, là, tu te dis franchement, tape la honte, quoi. T'as vu comment t'es grosse, tu viens juste de casser le lit. J'arrive pas à y croire. Tu peux aimer une femme comme moi. Je doute pas de son amour, hein, loin de là. Hein. Je sais qu'il m'aime. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il m'a choisi moi, quoi. Bien décidée à se débarrasser de cette mauvaise image avant le concours, Nina va alors régler ses comptes avec sa mère. Elle n'a qu'une idée en tête, se libérer des blessures du passé pour avancer. Cet après-midi, soutenue par sa sœur aînée qui a toujours posé un regard bienveillant sur elle, Nina ose crever l'abcès. C'est pas le mal-être que je te reproche, c'est quand t'as dit que t'avais du mal à sortir, que t'étais gênée de sortir avec tes enfants à côté de toi parce qu'ils étaient forts. Ça fait longtemps que tu l'as dit, cette phrase-là, mais elle est toujours gravée. Même si t'es grosse, même si t'es énorme, je sais pas, tous les mots qu'il faut employer, c'est pas un reproche que je t'ai fait. C'est à moi, ça me fait mal, c'est tout. J'ai l'impression que tu m'aimes pas parce que... que t'es gênée de moi. Ce truc-là, c'est que je n'accepte pas que mes enfants soient gros. Je m'en fous si vous êtes forts. Mais pourquoi t'acceptes pas? Mais parce que moi, j'ai eu 6 enfants, Nina, et moi, je ne suis pas grosse. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu l'as toujours mal pris. Mais ça fait quoi? Ben, ça me fait mal de vous voir comme ça. C'est tout. Mais si eux, ils se sentent bien. Mais non, ils se sentent pas bien, la preuve. J'aimerais bien que tu sois fière de moi telle que je suis, même si je suis forte. Bah oui, je suis fière de toi et puis je t'accepte comme tu es, Nina. Alors, est-ce qu'il faut que je m'en excuse de ce que je t'ai dit? Non, pourquoi tu veux t'en excuser? Comme ça, moi, tu me le reprocheras plus. Une belle réconciliation avec sa maman qui donne du courage à Nina pour le challenge qui l'attend dans 8 jours. Surtout que sa sœur et sa mère lui ont promis qu'elles viendront l'applaudir lors du concours. Eh ben, je serai fière de toi, comme je suis fière de mes 4 enfants, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça m'a fait du bien de discuter avec ma mère aujourd'hui parce que... Ouais, il y a eu un truc... Ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé ma mère. Oh là là, comment ils font pour marcher avec ça, sérieusement? C'est une Nina boostée que l'on retrouve chez elle à J-5 du concours. Elle s'entraîne à marcher avec des chaussures à talons. Malgré les multiples répétitions, cela semble encore difficile. C'est pas bon. J'arrive pas à regarder au-dessus. Faut que je regarde mes pieds. Bah non. Le jour du défilé, tu vas faire comment? Bah, si tu lèves la tête, c'est bon. Oh, ça me fait mal, hein. Que je suis en train de te faire un défilé. T'en penses quoi? Va te mettre en tenue, je te dirai. Je suis sexy ou je suis féminine, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Le conseil de mon homme, tout ce qu'il peut me dire, hein, je l'écoute. Hein. Il est derrière moi et puis il me dit ce qu'il faut que je fasse. Soutenue par son mari, Nina va rencontrer cet après-midi en chair et en os les autres participantes pour essayer une des tenues du concours. Même si elles ne sont pas rivales, à la fin il y a un podium. Alors elle ne peut s'empêcher de se comparer.
C'est moi la plus forte, je t'ai dit. C'est moi la plus forte des Miss, donc forcément... C'est ce que tu crois. Bah, c'est sûr, ça se voit en même temps. Sur les photos. Ça a l'air de te rabaisser tout le temps. Je me rabaisse pas. Je tremble. Faut pas. Ouais, je suis stressée. J'ai peur qu'arriver dans le magasin, qu'il n'y a aucun jean qui puisse m'aller, et j'ai peur de pas qu'on me dise que je peux pas défiler parce que je rentre pas dans un jean, donc ça m'angoisse. En plus, je vais faire la connaissance de toutes les Miss, donc j'appréhende cette journée. J'ai hâte qu'elle se finisse. Oui, je vois. Ça va? Ouais, non. Ouais, parti. T'es gros même. Oui, trop. T'es gros même. T'as un super visage. Oui, mais arrêtez de me dire que j'ai un super visage, elle m'énerve. Mais si. Mais non, j'ai pas qu'un visage, j'ai un corps. Pourquoi tout mon corps? T'es bien, t'es belle. Là, t'es magnifique. De toute façon, t'es habillée, t'es magnifique. Je te l'ai dit direct, là. On va arrêter? Non. Je continue. Quand je les ai vus tous ensemble, je me suis dit c'est pas possible quoi. Je me sens pas à ma place. Je voulais juste repartir et puis arrêter quoi. C'est Aurélie, la gagnante du titre Miss Curvy 2014, qui les accueille. Donc on va commencer déjà par trouver vos jeans avant de trouver votre haut. Faut pas dire la taille de mon pantalon à mon mari. Eh ben, pourquoi? Tout ce que je demande, parce qu'il a pas à savoir ma taille de pantalon. Sache. De toute façon, il te voit nu. Non, dans le noir. Mais... Non, mais c'est tout ce que je demande. On a des formes, on est joli à notre façon. Il faut savoir se mettre en valeur. Et aller de l'avant. Et maintenant, aux essayages. Aurélie est là pour aider les jeunes femmes à s'assumer. Mais Nina appréhende cette épreuve plus que tout et peine à garder son calme. Leslie, son amie coiffeuse, décide de venir l'aider et la soutenir dans la recherche du fameux jean. Oh là 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 là. C'est quoi ta taille 54-58? Je te le dirai pas. Bah oui, mais si tu me le dis pas, je peux pas t'aider. Oh bah ouais, je sais même pas si je rentre là-dedans. On peut le dira pas. Ouais, il me faut un truc qui s'élargisse, ça. Sinon, je rentrerai pas. Ah, mais c'est la Non, couleur, mais moi, qui me pas déplaît. Pion. Non, mais je veux qu'on cache mes fesses. Je vais pas mettre un jean si on cache pas mes fesses. De toute façon, il faut essayer. Il faut que tu essayes. Il y a qu'en essayant que tu verras ta taille. Moi, j'ai pris 4-5 pantalons. Non, mais cache. Je cache, t'inquiète, je cache. C'est là. Ça m'énerve. T'inquiète. Oui, mais elle veut que je sois toujours à côté d'elle, mais elle veut pas me dire ses tailles, donc forcément, ça va je pas. veux pas essayer le jean, c'est tout. Tu sais, je vais te dire, ça fait 11 ans que je suis avec mon compagnon. Ça fait 11 ans, il ne connaît pas mon poids. C'est, voilà. C'est en train de me stresser, hein. Faut que ça soit en brut. Faut qu'on arrive à accepter. Moi, j'ai commencé un petit peu à accepter. C'est toujours pas mon poids, mais c'est mes tailles de vêtements. Mais pendant 11 ans. Attends, s'il te plaît, elle veut même pas que j'utilise ses vêtements. Ouais, mais après... Oui, mais... Juste les plier, tu sais. Ouais, mais oui, même mais ça, c'est, c'est voilà, pas... Personne ne peut comprendre, il n'y a qu'entre guillemets, entre rondes. Vas-y, je reste là, comme d'hab. Le haut, il est en col, il est bien. Non, ça... Justement, il faut marquer sa taille. Tu as une taille. Ah non, je me sens, ça va pas. Sinon, je te prends un sac à patates, je te fais un trou pour le haut et c'est bon. Mais non, il faut ceinturer la taille. Regarde-toi là. Tiens, mets-toi là. Regarde. Pas trop. Ça te marque la taille. C'est que t'es pas serré. On voit pas tes hanches, mais on voit que t'as une taille. T'es pas un tronc. Ah non, ça, c'est une bouteille d'angina. Eh ben, justement. Squeeze. Moi, c'est pareil. Je suis très fine de là. Je suis tout en largeur là. Elle est canon, hein. Ouais. Pour une fois que j'ai le droit de te voir dans une cabine. Ah, tout le monde m'a vu. Alors ça, je vais te dire, maintenant... Mais c'est ça, tu t'inscris pourquoi? Pour essayer d'assumer mes rondeurs. Pourquoi essayer? Bah parce que je les assume pas du tout. Tu vas les assumer? C'est pas essayer? Je te regarde pendant 2 minutes et on s'en va. D'accord. Allez. Elle est belle. Pour Nina, qui n'a pas un seul miroir chez elle, être confrontée à son image est un véritable supplice. Sia.
Je dis pas. Ah si, dis-moi. Pourquoi t'aimes pas? Parce que... T'es logé comme ça. Ah si, je te dis. J'ai peur d'avoir la honte de défiler devant tout le monde parce que je suis forte et forcément c'est pas très agréable à regarder. Ça fait vraiment, ça fait peur. Après l'effort, le réconfort. Les jeunes femmes vont maintenant chez la tenante en titre, Aurélie, pour apprendre la chorégraphie. Si les débuts sont un peu timides, au bout d'une heure, les 7 participantes semblent communier ensemble et surtout retrouver le sourire. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Et là, glamour. Faites le mouvement que vous voulez. Avant de quitter les filles, Aurélie tient à leur parler de son expérience personnelle. L'an dernier, elle était à leur place. Elle sait ô combien cette période est stressante et surtout bouleversante. Je me suis inscrite le dernier jour. Je me suis dit, j'aimerais bien une petite écharpe de dauphine pour faire plaisir à ma mère. Après, j'aurais rien eu, je m'en fiche, j'étais gagnante. Et moi, ce qui m'a le plus... c'est voir ma mère en pleurs. Parce qu'elle me voyait vraiment comme j'étais, naturelle. Je suis restée naturelle de A à Z. Vous n'êtes pas jugée sur comment est votre robe, vous êtes jugée sur vous, votre façon à vous tenir, à... Voilà, votre discours, c'est 80% de votre note, quasiment. Mais voilà, je l'ai fait pour ma famille, mes amis. Et mon chéri aussi, voilà. Mais surtout, je l'ai fait pour moi. Pour me voir différente. Pas stéréotypée, quoi. Quand elle a fait son discours, j'ai l'impression de me voir. Ce qu'elle a vécu, en fait, c'est ce que je vis actuellement. Parce que elle, maintenant, elle s'assume. Et quand je la vois rayonnante, je la vois hyper bien, quoi. Et quand je la vois, je me dis peut-être j'ai une grande chance de pouvoir sortir de tout ça. Ce soir, Nina semble croire à nouveau à son rêve, monter sur le podium. Alors elle va écrire et réécrire son discours sous les yeux bienveillants de son mari. Aujourd'hui, il faut que dans ma tête, je reprenne confiance en moi et je dois me libérer de mes complexes. C'est pour cela que je me présente à l'élection Miss Curvy 2015. Si je gagne, ça sera ma revanche avec cette vie de femme ronde. Avec un discours comme ça, normalement, ça devrait le faire. J'espère. Mais comme je t'ai dit et redit depuis le début, hein, tu seras dans le top 3. Il faut pas se mettre ça dans la tête. Hein. Le but, c'est que je fasse cette journée pour savoir si ça changerait ma vie. Ce matin, c'est le grand jour, le jour tant redouté. Et malheureusement, Kevin n'a pas le droit d'accompagner Nina aux répétitions. Il la découvrira uniquement au moment du show. Alors, pour la jeune femme, c'est l'angoisse la plus totale. Je sens mon cœur palpiter à fond. J'ai la voix qui tremble. Donc, je sais pas. Une grosse panique. Je suis vraiment dans un état de stress que j'ai jamais eu. Je sais qu'il reste plus beaucoup de temps pour pouvoir défiler devant tout le monde. Donc, je suis pas en pleine forme. Je veux pas cacher que je serais contente d'être au moins sur le podium. Que mon mari et mes proches soient fiers de moi. Ah, elle va être toute belle, maman. Elle va être trop jolie, maman. Il est 20h, la tension est palpable dans les coulisses. Le stress est à son paroxysme. Je me demande si j'ai pas placé la barre trop haute. Est-ce que je vais vraiment oser défiler devant tous ces monstres? Dans la salle comble, la famille de Nina est au complet pour l'encourager. Bonsoir. Et ça va tout le monde? Ouais.
Bon, allez les filles, allez les meilleures. 1, 2, 3. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être loin d'ici, quoi. Bah, je suis stressée, ça va pas, je suis énervée. Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Hein, ah, j'adore. elle est jolie, hein. Ah, elle est super. T'as vu, elle a encore pilou. Charme-la. J'ai peur. Je tremble. Oh mon Dieu. Tu peux toucher mon cœur. Quand tu souris, tes lèvres, elles font pas ça tout de suite. Elles bougent. Oh, ça va, super. J'ai entendu tout le monde. Oh, elles sont trop belles! Et ben moi, en fait, quand j'arrive à mon tour, j'arrive même pas à marcher, j'ai eu mal au ventre. Mais pour Nina, le plus dur reste à faire. Elle va devoir remonter sur scène afin de se dévoiler face au public et surtout face à sa mère. Et voici maintenant Nina. C'est très dur pour moi, j'ai du mal à m'assumer. Mes parents ont toujours du mal à me voir ronde. Donc si je suis là ce soir, c'est pour leur prouver qu'ils ont peut-être une fille ronde, mais qui peut être belle malgré tout. Merci. Quand j'ai entendu ma sœur et ma mère crier de joie, et ça m'a fait plaisir. Et surtout quand j'ai été voir ma mère, là, un instant, elle avait les larmes aux yeux, elle me disait que j'étais belle, donc ça fait du bien. Qui sera la deuxième dauphine ce soir? La deuxième dauphine de Miss Curvy Champagne-Ardenne 2015 est Nina! Je croyais pas du tout à arriver sur le podium. Être la deuxième dauphine, c'est un honneur. Et je suis fière de moi. Alors, t'es comment, là? Tu es? Non, tu es? Belle. T'as entendu? Belle. Il est où ton mari? Je sais pas, lui, mon mari. Il est là. Chérie, écoute. Oui. Tu es comment? Je suis belle. En regardant ton mari. En regardant ton mari. toujours dit. Tu voulais pas me croire. Hein? Finalement, Nina sera deuxième dauphine. Ce n'est pas juste un titre que la jeune femme a gagné, mais une victoire sur elle-même. Elle s'accepte enfin comme elle est. Une page se tourne et Nina est bien décidée à écrire un nouveau chapitre de sa vie, loin de ses complexes. Un jaloux maladif qui traque sa femme. T'es où? Mais ça fait pas plus de 20 minutes que je suis partie, Jay. Et là, tu peux me laisser vivre 30 secondes, non? Non, mais 30 secondes. Oui, bah, tu peux me laisser vivre 30 secondes, quand même. Fais vite, bébé, et n'en profite pas pour appeler ton amant. C'est pas vivable, hein. C'est pas acceptable. Ah non? Je espionne tout, je veux toujours savoir tout ce qu'elle fait, je veux toujours que je sois à côté d'elle, que je vois qui la regarde, qui lui parle. Allô? C'est le numéro de ma conjointe? Pourquoi ça te regarde? Mais t'énerve pas comme ça si c'est pour du job, Jay. De où il a ton numéro, le mec, si jamais, c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûr que c'était une entreprise, le mec il est tombé sur Non, toi. c'est pas une entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Non. T'as pas besoin de t'énerver comme ça, Jay, hein. Arrête de parler avec des mecs, je te prends Mais- par la tête. Ma café crème, très charmante, mademoiselle. J'ai envie, c'est de rentrer et le défoncer. Et c'est pas parce qu'il me dit ça que le soir même je vais être dans son lit ou que je vais partir avec. T'as qu'à l'envoyer chier, c'est tout. J'en peux plus et j'aimerais bien qu'il voit que ça me fait souffrir, qu'il soit comme ça, que sa jalousie, qu'il est jaloux pour rien alors qu'il n'y a rien derrière. Après 1 an et demi de vie commune, Jérémy est tellement suspicieux et jaloux maladif qu'il en vient même à minuter sa compagne Sophie dès qu'elle compte s'éloigner de lui. Aujourd'hui, elle part au supermarché et comme d'habitude, il va calculer la durée des courses. Pas une minute de plus ne sera tolérée. Tu vas faire quoi comme course combien de temps, là? Bah pas longtemps, une petite demi-heure. Ouais, là, il est 16h10, c'est Oui. ça? Là, t'as 10 minutes pour y aller. Allez, un quart d'heure de course. D'accord? Ça fait 35. C'est simple, 17h maximum, t'es à la maison. Je te le dis. Quelle heure? 17h maximum. Sinon?
Sinon quoi, je viens te chercher. Moi, je te dis, C'est de la 17 jalousie heures. pour rien, ça, Jay. À 17h, t'es à la maison. Moi, tu dis, regarde, c'est simple, il y a 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, un quart d'heure, 20 minutes de course, normalement, ça fait 45. Un quart d'heure de plus. Ça va, non? Le chronomètre est lancé, mais la surveillance ne s'arrête pas là. Au bout d'un quart d'heure, Jérémy vérifie que sa femme respecte bien le timing prévu. Mais Sophie est en retard et tente au mieux de se justifier. Bah là, j'arrive à peine au Inter. Parce que je suis partie à pied, donc forcément, je mets plus de temps. Je peux pas aller plus vite que la musique, je vais pas courir non plus, Jay. Je rentre et je vais faire mes courses. Les 5 minutes de retard mettent Jérémy dans tous ses états. Une bouffée d'angoisse l'envahit. Dès qu'elle part, en fait, c'est dans ma tête, je me sens seul. Il y a plus rien qui se passe, quoi. J'arrive plus à penser à autre chose que d'être avec elle. Et comme d'habitude, il va la harceler au téléphone, persuadé qu'elle lui cache quelque chose. Mais je suis partie il y a un quart d'heure, Jay, commence pas à abuser là. Ça y est, tu vas me prendre la tête pour rien là, je suis juste partie faire les courses. Mais je vois personne. Non mais c'est fou ça, hein. Mais y a personne qui vient me parler, Jay, t'es chiant avec ça. Personne. Bon, écoute. Moi j'en ai marre de me donner un spectacle au Inter. Hein? Là je me donne un spectacle, donc je vais raccrocher et on parlera de tout ça à la maison. Hein. Si la jeune femme subit, elle souffre néanmoins de vivre sous la haute surveillance de son compagnon. C'est pas une vie de... Enfin, de vivre avec le souffle coupé, c'est ça. En fait, je vis avec le souffle coupé. À la maison, Jérémy s'imagine le pire. Sûr que sa femme le trompe, il part l'espionner au supermarché. Tu viens en traite derrière moi? Non, c'est pas en traite. Bah si, t'es venu en traite, parce que là, je suis juste allé faire des courses. Pourquoi ça t'énerve? T'as quelque chose à cacher? Non, j'ai rien à cacher, on s'en fout. Bah non. Je suis surveillé 24 heures sur 24, tu me fais jamais confiance. Faut que je fasse quoi pour que tu me fasses confiance? Tu es tout le temps avec moi? Ah bah, non mais attends, mais la vie c'est pas ça, c'est pas être collé aux gens 24 heures sur 24, tu vas me surveiller partout où je vais, quoi. Au travail, en faisant les courses, partout. Où j'aille, j'ai mon détective privé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui viennent te parler ou que, voilà, j'en sais rien. Mais personne vient me parler. J'en sais rien, je suis pas avec toi. J'en sais rien, je suis pas avec toi. Non mais même. Non mais j'en sais rien. Bah non, mais y a pas de même. J'en sais rien. Mais imaginons, quelqu'un vient me parler. C'est pas parce que quelqu'un va me parler que je vais forcément partir avec. Bah ça, j'en sais Oui ou non? Bah j'en sais rien. Ah, tu me crois faible à ce point? Bah c'est pas faible à ce point, c'est le mec qui peut être plus beau que moi, et avoir ça de plus, ça de plus, ça de plus, voilà. Le comportement obsessionnel de Jérémy commence à inquiéter sérieusement Sophie, car dans quelques jours, elle va reprendre le travail. Et là, elle craint que sa vie devienne un véritable cauchemar. Alors quoi, tu vas venir au travail, comme ça je vais me faire virer? Bah je viendrai devant ton boulot. Non mais non, non. Pourquoi non? Bah, tu vas faire comment que je vienne au travail? Eh ben je viendrai devant ton boulot. C'est une obsession là, ça devient une maladie là. Hein. Donc ça se calme. Hein, hein? Parce que je veux bien qu'il y a la jalousie amoureuse, mais là il y a la jalousie maladive. Hein. Là on est en plein dans la jalousie maladive. Hein. C'est... Laisse-moi respirer quoi. Hein? Non? Mais c'est mal connaître Jérémy. Cette fois, lorsque Sophie reçoit un appel masqué, il réagit immédiatement. Impossible pour lui de la laisser répondre. Il lui prend le téléphone des mains. Et sans savoir à qui il s'adresse, il se lance dans un véritable interrogatoire. Allô? Obligé de prendre mon téléphone, c'est fou ça. Bonjour. C'est un homme au bout du fil. Alors Jérémy en oublie toutes les règles de politesse. Et en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Bah c'est ma femme. Ah bah c'est moi. Non. C'est qui? Pour un truc de boulot, ah bah peut-être pour du boulot, oui, mais il faut savoir pourquoi c'est. Mais arrête, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai eu un entretien, Jay. Le t'énerver comme ça, c'est Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça fait combien de temps que vous l'avez le numéro? Mais t'énerve pas comme ça si c'est pour du job, Jay. Mais Jay, si c'est pour du travail, réponds pas, parle pas comme ça, là. Putain. Alors, écoute, le numéro, tu l'effaces et c'est très bien comme ça. D'accord? Bah. Voilà. Non, mais moi, je te le dis, c'est tout. Allez, salut, ciao. À cause du comportement de Jérémy, Sophie ne saura pas qui était au bout du fil. Cela provoque néanmoins une énième crise de jalousie. C'est ton numéro, le numéro, ça fait pas 6 ans que tu l'as. Le numéro, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois. Hein? C'est... Bah donc voilà. Là. Hein? Ah oui, c'est le...
Bah ouais, donc voilà. Alors de où il a ton numéro, le mec, si jamais, c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûr que c'était une entreprise, le mec il est tombé sur Non, toi. c'est pas une entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Non. T'as pas besoin de t'énerver comme ça, Jay, hein. Putain. J'y suis pour rien, moi, si les gens ils m'appellent et je sais pas qui c'est. Genre. C'est comme s'il y a une meuf qui appelle sur mon téléphone qui dit bonjour, j'ai le numéro d'un jeune homme, je sais pas qui c'est, j'aimerais bien savoir, c'est normal. Bah. Non. Bah voilà, bah alors, moi j'aimerais. Mais après, il y en a qui ont, je sais pas, Mais il non, a peut-être fait une erreur. Il a fait une erreur. Ouais, genre il a fait une erreur, il me dit Bah oui. j'ai ce numéro-là, j'ai marqué jeune fille sur un morceau de Mais paille. même moi, j'aimerais savoir qui c'est. Ouais, bah tu sais quoi, on va demander la facture, on le saura. Bah, tu le sauras pas, ils te le donneront pas, hein. T'as Bah arrivé, si, toi. Hein. bah même s'il faut aller porter plainte, j'allais porter plainte. J'ai dit même si. Tu allais porter plainte contre X. Ça Bah, partira alors à la corbeille. Non, mais n'importe quoi, tu pars en plein délire, là. Ouais. Après un retour tendu en voiture, arrivé à la maison, la pression ne retombe toujours pas et Jérémy n'arrive pas à se calmer. T'es énervé. Mais comment tu restes calme, il y a un mec qui appelle sur ton téléphone. Je reste 24 heures sur 24 à la maison. Je te montre mon téléphone. T'as mes codes de partout et ça te suffit pas. T'es encore jaloux. Faut que je fasse quoi? La preuve, mais moi, il me regarde. laisse, hein. Non, mais la preuve, regarde. Tu te bousilles la vie. Mais tu te bousilles la vie pour de la merde. L'important, c'est quoi? C'est que je sois là. D'accord. Dans tous les cas, je suis là, je vais pas partir. Hein. Ouais, S'il faut que je te dise ça pour te rassurer, je vais pas partir. Le jour où tu seras parti, je me bon, dirai arrête quoi? d'être jaloux comme ça devient chiant. Ouais, vas-y, d'accord. C'est bon. C'est bon. Allez, stop. Moi, je me mets à sa place, je sais que moi, j'ai tout ferai aussi. Mais j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas à me retenir. Il est en train de tout gâcher, pourquoi il fait ça? Ça lui sert à quoi? Plus l'ambiance se dégrade entre eux, plus Sophie se montre distante et Jérémy a besoin de la sentir à ses côtés. Alors non seulement le jeune homme la piste dès qu'elle sort, mais même à la maison, sa femme n'a plus le droit à un instant de répit. Elle doit impérativement être dans son champ de vision pour ne pas déclencher une nouvelle crise chez monsieur. Bé, tu me manques? Quoi? Tu me manques? Oh là là. Allez, s'il te plaît, descends. Non, mais Jay, c'est bon, on peut rester séparés 5 minutes quand même, non? Non. Hein? S'il te plaît. Non, Jay, j'ai des choses à finir. Je pourrais pas terminer après. Mais tu me manques, bébé, allez. Oui, bon, c'est bon, Jay. Allez, reste en bas, tu m'attends. Non, mais tu descends dans combien de temps? Jay, arrête de m'appeler. Tu descends dans combien de temps? Oh, putain, mais c'est pas possible. Arrête, Jay. Bébé, dis-moi que tu m'aimes alors. Oui. Même si cet amour débordant dévore sa relation, Jérémy part la rejoindre dans la chambre. C'est plus fort que lui. Il a besoin de la voir. Jay, laisse-moi tranquille. Quand t'es à la maison, j'aime pas quand t'es pas dans mon champ de vision. Je suis pas bien. J'aime bien que tu sois à côté de moi, près de moi, que je te vois. Pour surveiller ce que je fais. Mais non, mais pas spécialement pour surveiller ce que tu fais. Là, je venais pas surveiller ce que tu fais. Je venais à côté pour être avec toi. Et quand par hasard, j'étais avec toi il y a 5 minutes, Jay. Bah oui, mais ça fait 5 minutes, c'est long. Ouais, t'imagines, 5 minutes, on dit une vie, c'est long, mais 5 minutes, c'est long pour moi. Pour avoir la paix, Sophie courbe les chines. Mais une fois dans le salon, la jeune femme, pourtant à 1 mètre de lui, est encore trop loin pour le jeune homme. Sans plus attendre, il vient se coller à côté d'elle, comme de la glu. Je sais pas, j'ai à côté de toi. Ça saoule au bout d'un moment, Jay. Bah, si ça te saoule, alors fallait pas te mettre en couple, je sais pas. Non, mais être en couple, c'est pas... Bah, c'est pas quoi? Moi, j'aime pas... C'est pas surveiller les gens comme ça, être fliqué 24 heures sur 24. C'est pas de fliquer, mais c'est que j'ai besoin d'être à côté de toi. Mais là-bas, t'es à côté de moi? Non. On est dans la même pièce, Jay, ça fait quoi? Non, il y a 2 mètres qui nous séparent. Je suis pas à côté de toi. On est dans la même pièce et t'as besoin d'être collé. Bah ouais, j'ai besoin d'être à côté de toi. Elle serait collée à moi, là, elle serait siamoisée à moi, bah, je parlerais, elle serait là, elle m'écouterait, on ferait tout ensemble, quoi. Tout. Déjà qu'on fait tout, mais au moins je sais qu'elle serait tout le temps collée à moi, quoi. Moi, j'ai toujours dit, hein, si je pouvais, on irait maintenant, on se ferait siamoiser de suite, hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Cet après-midi, Sophie, qui a besoin de décompresser, compte bien sortir en ville, mais bien entendu, c'est seulement sous haute escorte qu'elle est autorisée à le faire. Hors de question pour ce jaloux maladif de laisser sa compagne lui échapper. Égard à celui qui tenterait de la séduire. Un café. Café, mademoiselle. Un café crème. Un café crème. Oui. Très charmante, mademoiselle. Toi, ça te fait rire, mais tu m'énerves. En fait, non, mais après, tu me demandes de venir boire un coup toute seule à Saint-Tropez. Mais toi, mais t'as craqué, mon cheveu. Toi, t'as craqué, toi. Non, je reconnais quand même que c'est abusé de le dire à côté de toi, mais après, voilà, t'énerves pas, moi j'y suis pour rien. Non, t'énerves pas, non, reste payer. tranquille. Non, reste tranquille, c'est quoi. T'énerves pas. Ce que c'est que toi, tu dis rien, toi.
Mais tu Toi, veux tu que je fermes ta quoi, bouche, mais toi tu l'envoies chier, Mais mec. ça sert à rien d'envoyer chez les gens. Mais comment ça sert à rien d'envoyer chier? Donc ça veut dire que le jour où tu seras tout seul, t'enverras pas. Le mec, il va venir te parler pendant 10 minutes, tu l'enverras pas chier. Parce que tu pourras pas l'envoyer chier, tu vois. Donc, Mais non, conclusion. mais c'est parce que là, ça Et va vas-y, amuser parce non, que mais non, t'es mais à je m'en bats les côté, couilles. donc il est J'en ai rien à culotté, péter quoi, que voilà. justement, je suis à côté et tu me prouves que même en étant à côté de toi, tu sais pas envoyer les chier les gens. Donc, si je suis pas à côté de toi, ça me prouve que ça sera encore pire. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et le défoncer. Il a toujours peur que quelqu'un d'autre me charme et que je m'en aille, que je le quitte. Que je le quitte, en fait, il a trop peur. Il vit avec cette peur-là. Mais je pense que c'est pas drôle pour lui non plus, hein. Il doit avoir la boule au ventre souvent. La sortie en ville est gâchée. Désabusée, Sophie décide alors d'aller trouver du réconfort auprès de sa maman. Mais malheureusement pour elle, Jérémy s'incruste. En voyant son gendre, la réaction de la mère de Sophie est sans appel. Elle a besoin d'être seule avec sa fille et compte bien le laisser à la maison. Le jeune homme se braque et tient à imposer ses règles. Il est 16h là pour 17h, 17h10, vous êtes là. Tu sais qu'après je vais péter un plomb. Comment ça, tu vas péter un plomb? Bah ça va bébé, tu sais que déjà ça va être long là. Ça va, je suis avec maman, j'ai le droit de vivre, non? Bah oui. Voilà, merci. Je peux respirer tranquille. Je te la laisse, je peux te faire confiance, je te la laisse. Tu parles pas aux hommes. Bah quand même, c'est ma mère, Jay. Bah oui, mais j'ai le droit de demander à ta mère quand même. Hein? Oui, enfin bon, voilà. Je suis pas la Gestapo non plus. Non, mais quand même. Donc bon, faut lui laisser un petit peu de liberté quand même. Bah pas parler aux hommes. Quand même. Bah après, si on croise des gens qu'on connaît, on sera je peux quand bien même dire obligé de leur dire bonjour, c'est la politesse. Ça y est, il est pas content. Donc t'es content, je pars avec la boule au ventre, t'es content? Bah non, je suis pas content, mais non. Bah, tu crois que moi, je suis content que tu partes? Non, bah je me doute que ça... Bah voilà. Mais c'est juste des courses avec Voilà, c'est que des courses, Jay, on va pas en boîte de nuit, hein. Bah heureusement. Et alors, même si on allait en boîte de nuit, ça fait quoi? Mère et fille s'en vont enfin et Jérémy n'a d'autre choix que de les attendre. À tout à l'heure. Mais va-t-il pouvoir supporter longtemps d'être loin d'elle? Il faut qu'il s'habitue à ce que de temps en temps tu fasses des choses un petit peu seul. Ah. Encore pour longtemps? Bah oui, je viens d'arriver, donc j'en ai encore pour un petit moment, oui. Et là, tu peux me laisser vivre 30 secondes, non? Non, mais 30 secondes. Oui, bah tu peux me laisser vivre 30 secondes, quand même. 5 minutes après le coup de fil, Sophie reçoit un second rappel à l'ordre de Jérémy. Cette fois-ci, c'est un texto qui tombe. Tu vois, là, il me dit, tu me dis 1 heure et tu vois, tu pars plus que ça. Sérieux, ça me rend fou. Je vais prendre la voiture et venir, mon bébé, je pète un plomb, là. C'est pas vivable, hein. C'est pas acceptable. Bah non. Et pourtant, pour Jérémy, plus les minutes passent, plus les textos s'enchaînent et deviennent virulents. Sérieux, fais vite, bébé, il n'en profite pas pour appeler ton amant. Pour Jérémy, le temps qui s'écoule lui paraît long. Trop long. Il décide de partir à la recherche de sa dulcinée. Et c'est uniquement lorsqu'il la revoit que son visage s'illumine. Bah t'es là. Bah. Ah mais tu déconnes, on t'aurait pas pu rester à la maison? Non, mais t'as vu l'heure qu'il est, bébé, 17h30, je t'ai dit. Mais ça te fait rire, encore comme hier. Ça me fait rire, bah non, mais ça fait plus d'1 heure, voilà, j'en avais marre d'être à la maison. Je suis avec maman. Non, je suis tout seul. Je suis avec maman. J'aime pas rester sans toi, tu le sais. Tu sais que j'aime pas être sans toi. Voilà. Mais pourquoi tu m'as rejoint, là, en fait? Parce que c'est plus fort que moi. Parce que je voulais être avec toi. Ça commence à me saouler, hein. Eh oui, t'as pas tenu, quoi. Bah non, moi... Même 1 heure, on n'a même pas le droit d'avoir 1 heure pour nous. Et tu trouves ça normal? Bah non. Normal, non. Bah si, il trouve ça normal, puisqu'il est venu. Il faut faire quelque chose. Faut pas rester comme ça, c'est pas possible. Ouais. C'est pas vivable pour Sophie, hein. Non, je sais, mais... C'est indispensable. Cette fois-ci, Jérémy est allé trop loin. Sophie doute même de l'avenir de son couple. Non, moi, je te déteste quand tu fais toi, ça. Pas voilà. moi. C'est clair. Alors, en fait, ça peut provoquer l'effet inverse de ce que tu souhaites. Parce que toi, tu fais ça en pensant la garder, mais en fait, ça peut l'éloigner de toi. Et ça éloigne forcément. Ça me fait mal, mais bon, c'est plus fort que moi. Ah, mais il le sait, hein, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Oui, Dans tes crises, quand t'es comme ça, je te le dis, je te déteste quand t'es comme ça, bébé. Je sais, bébé. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Tu vois bien là, j'arrive pas à rester tout seul. Moi, j'ai quand même pas envie qu'on en arrive à la séparation. Ça serait vraiment trop dommage. Il y a des enfants derrière et tout, ça serait dommage. Oui, Ouais, bah, moi vous non avez plus. une vraie famille, c'est quand même dommage de tout gâcher.
Mais après, tu sais que j'hésiterais pas à prendre cette décision si ça devenait vraiment invivable. Ce soir, dans la tête de Sophie, les questions se bousculent. Malgré son amour pour Jérémy, elle ne veut plus mener cette vie. Pour aider le couple, dès le lendemain, nous décidons de faire appel à Karine Grandval, notre spécialiste. Et d'entrée, Karine identifie le problème. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez envisager une vie où vous allez être ensemble 24 heures sur 24? Moi, oui. Pour moi, oui. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de normal? Bah non, je sais que c'est pas quelque chose de normal, mais j'arrive pas à me voir sans elle. Même 10 minutes, un quart d'heure, pour moi, c'est trop. Est-ce que vous comprenez que peut-être ça puisse un petit peu par moment étouffer Sophie? Ah oui, ça je le comprends, hein, mais j'arrive pas en fait. J'essaie de faire des choses, j'essaie de faire des efforts, mais j'arrive. Après une heure de discussion avec Karine, Jérémy campe toujours sur ses positions. Alors, pour le faire réagir, notre spécialiste lui propose un exercice des plus surprenants. Je vais vous attacher les mains tous les deux. Les deux mains là, comme ça? Ouais, je vais vous attacher les mains pour qu'il voit que quelquefois, bah, c'est sympa d'avoir des moments aussi pour soi. Voilà, je voulais me faire siamoiser. Eh ben ça y est, ça c'est fait. Oh mon Dieu. Non, mais en plus, il me le dit souvent, ça. Alors, vous allez essayer de jouer aux jeux vidéo. Et puis vous, bah, vous bougez un peu si vous avez envie de bouger. Et puis on va voir comment ça se passe. Ah, c'est pratique, hein? J'ai pas envie de prendre la manette, moi. Donc là, j'aurais envie de devenir son pantin, quoi, en fait. Non, mais là, vous faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de le faire bouger, vous bougez, tout ça. Et on va voir si ça lui plaît. Là, parce que j'ai soif, hein, là, quand même. Faut que t'arrêtes de bouger. Mais je fais ce que je veux. C'est pas possible. Ça serait sympa de jouer comme ça tout le temps? Non. Non? Et je vais pas rester immobile à côté de toi, quand même. Si? Non, mais c'est pas possible. Ou alors, est-ce que c'est sympa d'être siamoisé? Bah, non. Est-ce que c'est sympa par moment, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est sympa d'être un peu de son côté? Si. C'est quand même mieux de pas être comme ça avec les menottes. C'est sûr, oui. Donc, il va falloir en tirer les conséquences qui s'imposent. Grâce à cet exercice, Jérémy admet pour la première fois que son comportement est invivable pour sa compagne. Il semble même avoir un déclic lorsque Karine lui explique que ses blessures anciennes provoquent ses crises de jalousie. Sophie, surprise de cette remise en question, est bouleversée. J'ai eu trop mal. Vous voulez qu'on se parle un peu toutes les deux? Tu sais pas bouger. Je sais, mais vous pouvez pas passer à côté de la chance que vous avez aujourd'hui. Face à la souffrance de Sophie, Karine va alors la réconforter pendant 20 minutes, pour lui donner envie de croire à ce nouveau futur. Karine sait que seul un engagement de Jérémy pourra redonner confiance à la jeune femme. Moi, je m'engage à te laisser plus de liberté et faire un peu ce que tu veux, quoi. Pas totalement non plus, mais c'est plus de liberté. Tu puisses sortir toute seule et que tu puisses avoir tes moments toute seule. Un premier pas de Jérémy qui laisse entrevoir à Sophie un avenir plus serein.